Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le cavalier de coupe, le cavalier de denier, le 3 d'épée, le 2 de coupe, le 9 d'épée et le page d'épée. Bon, vous êtes un peu challengé là dans votre mental. Est-ce que vous vous mettez un peu trop de pression à propos d'une relation, à propos d'un couple? Ça peut être amoureux, j'ai le 2 de coupe et le cavalier de coupe. Est-ce que c'est par rapport à autre chose qui vous plaît beaucoup? Ça peut être un partenariat, ça peut être aussi l'harmonie en vous-même, hein, de chercher l'harmonie en vous-même et d'avoir le mental qui met son grain de sable et ça vous déconnecte un peu de l'harmonie, de la joie, de la spontanéité. Regardez-moi ce 2 de coupe en force. C'est le respect mutuel, c'est la chaleur, on se comprend au-delà des mots. Il y a vraiment quelque chose de très... serein, de très paisible, parce que l'un l'autre, on s'aime bien sûr, mais on se soutient, et donc ça peut être aussi entre vous et vous. Et de l'autre côté, en challenge, j'ai le mental, en veux-tu, en voilà, où on se replie sur soi, et on écoute en boucle tout ce que le mental raconte, et ça fait perdre pied avec la réalité. Alors il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une trop grande pression mentale, pour d'autres c'est simplement, c'est déjà pas mal, des nuits un peu difficiles avec de la fatigue pendant cette quinzaine. Mais j'ai quand même le spectre d'une ancienne histoire, d'anciennes croyances, de choses dans votre tête qui ne vous servent pas, et c'est vraiment dans votre représentation des choses, hein, parce que finalement, dans la matière, en force, on vous dit, tu as un 2 de coupe, tu peux être en pleine harmonie avec toi-même, tu peux être en pleine harmonie avec ton chéri, ta chérie, avec un ami, une amie particulière, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un partenariat professionnel, mais il y a quelque chose de très chaleureux, de très abondant, de très agréable, où tu es aimé, accepté pour qui tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu apportes est apprécié, on te donne aussi. Donc il y a vraiment un échange très agréable. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un cavalier de coupe, donc vous démarrez aussi cette quinzaine avec de l'amour pour certains, avec une déclaration. Alors ça peut être vous qui déclarez votre amour à quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Si c'est pas amoureux, c'est un message très plaisant, le fait de dire ce que vous avez sur le cœur. Quelqu'un qui vous dit aussi ce qu'il a sur le cœur, quelqu'un qui vous dit à quel point il vous apprécie, sans forcément que ça soit amoureux, à quel point cette personne elle apprécie votre travail, ou ce que vous apportez, ou ce que vous lui apportez. C'est pas forcément professionnel non plus. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment vous vivez les choses, ce type de partenariat là, c'est quoi? C'est amoureux, c'est professionnel, c'est entre vous et vous, bon. Mais j'ai quelque chose de très agréable, de créatif, de sensible, il y a de l'empathie, il y a de la douceur.
Et vous voulez avancer dans l'abondance, vous voulez avancer lentement mais sûrement, vous voulez de la sécurité, vous voulez de la fidélité, vous voulez de la loyauté, vous voulez offrir quelque chose qui va grandir dans le temps, vous voulez bâtir, construire, vous voulez également recevoir quelque chose de constructif. Si c'est juste des paroles, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Alors, pour certains, il y a une prise de tête parce que vous aimez quelque chose ou quelqu'un, vous voudriez aller de l'avant, bâtir, construire, développer sur la base de ce que vous aimez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, vous vous prenez, alors vous ne savez pas comment vous y prendre, ou pour X ou Y raison, vous vous prenez la tête. Pour d'autres, on vous fait une offre, et une offre très, très tentante, mais vous vous racontez aussi, vous vous prenez la tête en vous disant, bah non, mais c'est trop beau pour être vrai, je vais pas y arriver, on va me larguer, on va pas, on me propose un boulot et puis finalement on va me le retirer, ou voilà votre état d'esprit. C'est pas, vous n'êtes pas dans une super sérénité. Maintenant, quand je vois ce 9 d'épée avec ce 2 de coupe, 9 d'épée en challenge et 2 de coupe en force, pour moi, il me semble tellement opposé que j'ai l'impression que votre état d'esprit, c'est tous les lions ne seront pas dans le même, comment dire, dans les mêmes proportions. Voilà. Pour certains, vous serez beaucoup plus dans le 9 d'épée, encore beaucoup aux prises de vos jugements, de vos croyances, de vos peurs, et de vous raconter, de projeter des scénarios catastrophes. Pour d'autres, vous avez la possibilité justement d'être beaucoup plus dans l'histoire. Là, symboliquement, on a... tu préfères quoi? Le film d'horreur ou le film d'amour? Alors, le film d'amour, c'est pas forcément amoureux. Disons le film inspirant. Voilà. Le film inspirant qui te met du baume au cœur, qui te fait rire, qui peut te tirer la larmichette aussi, mais c'est parce que c'est tout beau, tout rose, super agréable, voilà, inspirant. Quel scénario tu veux? Et vous êtes dans cet état d'esprit d'avoir aussi à vous positionner entre l'un et l'autre. Donc peut-être que vous aurez certains jours, voire certaines nuits, où vous serez plutôt dans ce côté-là, à vous mettre beaucoup de pression, il faut, je dois, c'est pas hyper fun. Et à d'autres moments, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluide. Ne vous renfermez pas tout seul avec vos pensées, à faire les demandes et les réponses. Là, c'est communique aussi avec l'autre personne ou avec les autres personnes. Ça peut être la représentation de l'autre avec un grand A. Symboliquement, qui que ce soit ami, famille, mais quand vous êtes en relation avec une autre personne, pendant la quinzaine, privilégiez l'harmonie et la chaleur plutôt que de vous renfermer dans vos idées qui ne vous font pas du bien. Ça peut être quelqu'un qui se prend beaucoup la tête à vos côtés. Maintenant, vous êtes quand même dans cet état d'esprit, vous, de 3 d'épée. Donc si c'est quelqu'un qui se prend la tête à vos côtés, là on vous dit, ben, faut pas que ça fasse... te laisse pas contaminer en fait. Parce que tu as déjà un peu un pied là-dedans. Alors si tu te laisses faire, ça va prendre des proportions... Bon, vous me direz si vous en avez envie dans les commentaires, comment ça s'exprime pour vous. Vous avez une espèce de peur de la stérilité. Et en même temps, en ayant cette peur de la stérilité, en vous focalisant sur
sur la stérilité, vous créez vous-même une espèce de sécheresse de cœur. Bah oui, parce que toute votre énergie est concentrée dans le mental. Donc c'est difficile de vous laisser aller à l'amour, à la bienveillance, à simplement être, partager, profiter de l'instant. En résultat, vous avez le page d'épée, donc vous avez encore une énergie de méfiance. On ne peut pas dire qu'en résultat, vous soyez ultra détendu. Mais il y a quelque chose qui démarre, et c'est... Vous avez des choses à apprendre. Donc c'est aussi apprendre, alors apprendre de la situation, des choses à découvrir peut-être pour ceux qui rencontrent quelqu'un, qui ont un coup de cœur, une histoire qui démarre, c'est apprendre à découvrir cette personne, apprendre à vous découvrir, à vous redécouvrir au travers de cette rencontre, amoureuse ou pas d'ailleurs. Mais il y a également des choses à apprendre de ce mécanisme. Vous avez... c'est comme si certains d'entre vous avaient cette capacité, cette intelligence, ce discernement, où vous commencez à vous voir faire, quand tout d'un coup, alors que les choses sont très agréables, quand tout d'un coup, vous partez dans votre tête à vous raconter des trucs et à vous enfermer sur la base de... oui, mais dans le passé, j'ai vécu ça. Dans le passé, il y a eu telle blessure. Dans le passé, il y a eu tel échec ou telle séparation. Du coup, c'est obligé, ça va recommencer. Ou... Qui a dit ça, à part vous, en fait? Et c'est là que vous créez, vous semez de la stérilité, alors que par ailleurs, vous voulez de l'abondance et vous voulez que ça avance. Donc pour certains, vous êtes en train de... En résultat, vous apprenez à observer ce mécanisme qui se déclenche en vous et vous discernez plus clairement qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher du passé. Il y a quelque chose à guérir. Comment vous pouvez aussi développer un nouvel état d'esprit, un nouveau point de vue. Peut-être vous positionner différemment aussi, prendre une décision. Prendre la décision de j'y vais, j'ai envie de construire, mais je le fais ou je le fais pas? Parce que du plaisir, de l'amour, de la sensibilité, de la créativité, il y a du potentiel. Maintenant, vous pouvez aussi rester en position de repli seul et ne pas faire, ne pas y aller. Donc j'ai une forme de froideur, mais une forme de froideur où c'est pas vraiment stérile dans le sens où vous en apprenez des choses. Il peut y avoir une observation, c'est-à-dire une mise en retrait. Soit c'est vous qui vous mettez en retrait et vous passez pas autant de temps que vous pourriez avec une personne que vous aimez beaucoup. En revanche, dans le concret, vous passez pas autant de temps que vous pourriez, mais vous la lâchez pas des yeux à espionner un petit peu ce qu'elle dit, ce qu'elle fait pendant que vous êtes dans votre coin. Vous espionnez un peu cette personne en regardant son Facebook, son Instagram et compagnie. Bon, c'est pas pour tous les lions, mais pour certains, il y a de ça. Ceux qui ne sont pas concernés par le côté amoureux, mais plus par le fait de bâtir, de construire, de vous faire plaisir dans un partenariat ou dans du professionnel. Là aussi, j'ai le côté utiliser les réseaux sociaux, utiliser Internet pour faire passer votre CV, pour prendre des informations, pour savoir quoi dire, comment le dire, pour être reçu par exemple à un entretien d'embauche si c'est ce que vous visez.
d'avoir les informations théoriques qui vont servir la mise en pratique. Mais attention à ne pas vous enfermer dans trop de théorie, en fait, aussi. Ceux qui sont, c'est peut-être pas les mêmes domaines, ceux qui sont très sollicités dans la tête parce que peut-être tout simplement fatigués. Par exemple, vous suivez une formation qui est, pour certains, il peut y avoir une formation qui est quand même très prenante. Vous avez beaucoup de choses en tête. Et par ailleurs, il y a à côté de ça, dans votre environnement, il y a votre chéri, ou il y a des amis, la famille, il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez débrancher de ce côté très intellectuel qui est très sollicité. Et donc on vous invite à prendre du bon temps avec une ou plusieurs personnes que vous aimez, ça vous permettra de redescendre et ça fera des vacances à votre tête. Regardez, en conseil, retrouve la joie. Donc il y a vraiment cette notion quand même littéralement de se prendre la tête, hein, de se faire des scénarios qui sont pas des scénarios assez catastrophes. Retrouve la joie. On vous dit, il est important de te nourrir de joies toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Voilà la force, le 2 de coupe. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, on ne vous parle pas forcément d'amour, amoureux si vous êtes célibataire, mais faites en sorte d'être dans le plaisir et dans la joie. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.